Hello tout le monde, hello la toile. Mais pourquoi elle porte un masque, vous allez vous dire? Eh bien, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a pas si longtemps que ça, sur Facebook, il y a un monsieur, un super gentil monsieur, qui m'a dit que j'étais tellement bête qu'il était sûr que je roulais toute seule dans ma voiture avec un masque. Alors, je voulais lui faire un petit clin d'œil et lui dire, écoute, même quand je fais une vidéo, je mets un masque, on ne sait jamais si mes abonnés sont positifs Covid, hein. On ne sait jamais que ça passe à travers les écrans. Donc, voilà pourquoi je mets un masque. Non, c'est de la rigolade, mais c'est réel. Monsieur m'a dit que j'étais bête, hein, et qu'il était sûr, il me connaît même mieux que moi, hein. Mais bon, soit. Donc, pourquoi j'ai un masque? La vérité, ben, c'est parce que j'ai subi une petite opération dentaire il y a peu. Et bien que c'est Halloween prochainement, j'ai pas envie que vous ayez déjà des cauchemars. Donc, je préfère mettre le masque. Je me sens plus à l'aise pour parler. Dans quelques semaines, ce sera en ordre pour moi, j'espère. Mais en attendant, voilà, j'ai pas envie de vous montrer ça. Ce qui nous intéresse, c'est les tissus, n'est-ce pas? Donc, comme promis, voici ma petite vidéo concernant ma dernière commande, mais j'ai repris aussi quelques tissus d'une précédente commande que j'ai pas montré, j'ai pas fait de haul depuis un moment déjà. Donc on va en parler ensemble. Voilà, je vais vous montrer tout ça. J'ai fait la recherche sur les prix parce que je vais pas tout montrer parce qu'il y a des choses que j'ai déjà commandées qui sont déjà disponibles sur d'autres vidéos. Mais voilà en gros. Donc ma dernière commande, j'ai pris un petit peu de tout pour les tons d'automne. J'ai des projets dans la tête, mais j'ai pas de projet fixe, c'est-à-dire voilà, je vais faire telle robe, je vais faire ça. Non, je sais que je vais faire une robe, mais je ne sais pas encore laquelle. Celle-ci, je pensais peut-être à une magnolia. On va voir. Donc, ceci, c'est le Letter Stretch Black. Donc, le stretch simili noir. Voilà. Ça, c'est pour l'arrière. J'ai pas encore vérifié les métrages, hein, ni passer au lavage. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de me rapprocher un peu plus. Voilà, donc ça c'est l'arrière. Et ça c'est l'avant. Vous voyez? Au niveau du stretch, dans un sens. Pas vraiment dans l'autre, mais plus dans celui-là. Voilà. Donc je pense que faire cette petite magnolia là-dedans, ça peut être sympa. Ou une autre robe en tout cas. J'ai pris 3 mètres de ça et j'ai payé 5 € le mètre. Alors, j'adore la couleur ocre. Je vais peut-être bouger, essayer de... Voilà. J'adore la couleur ocre. Et ici, j'ai pris une viscose. Couleur ocre. Comment je vais... Pas trop le bouger parce que je veux savoir l'endroit de l'envers. Comme vous voyez, c'est légèrement transparent quand on le met comme ça, mais je pense que une fois cousu sur soi, à part si on se met dans le soleil, on verra pas à travers, mais bon, à voir. J'ai pris également 3 mètres de ça, c'était 3,75 € le mètre. Je pense que c'était une promo ceci. Quand on regarde, on dirait un petit peu un coton, mais vraiment très très fin. C'est super fluide. Voilà, c'est vraiment l'idéal pour faire des blouses et des robes. Voilà. Alors, celui-là, il était en promo et sérieux, il est magnifique, j'adore. C'est un polyester crêpe. Vert, en fait il y a du kaki dedans pour le vert. C'était 3 € le mètre. Je pense qu'il est encore disponible. C'est rugueux de ce côté-ci. Ça c'est l'arrière.
Vous voyez, c'est assez fluide, j'adore. Pour celles qui sont comme moi, qui n'arrivent pas à voir l'envers d'un tissu, ce que je fais un petit point de fil, un petit de couleur visible sur un côté, donc dans la laise, afin de savoir, une fois que je l'ai lavé, quel est l'endroit et l'envers. Comme ça, je ne me casse pas la tête. Parce que bon, certains tissus, on le voit. Par exemple, ici, le Sweet Stuff. On le voit, on comprend vraiment où est l'arrière du fait de ces motifs. Où est l'arrière de l'avant. Voilà. Mais par exemple, sur des tissus comme le crêpe, c'est un peu compliqué. Il y a d'autres tissus comme le tricot katoun, donc les jerseys pour faire les t-shirts, où là, j'ai aussi difficile. Il paraît qu'on distingue des petits V, mais moi, je ne distingue pas en fait. Bon, concernant le Sweet Stuff, j'ai prévu après vous montrer cette commande que je viens juste de faire, de vous faire un comparatif entre du Sweet Stuff, le jogging et le Alpenfleece. Pour le Alpenfleece, j'en ai en noir, mais je pense que ça ne se verra pas très bien sur la vidéo. Alors, j'ai repris une cousette que j'ai fait dans un Alpenfleece pour vous montrer et bien vous expliquer. Donc, le Sweet Stuff, ici, c'est le couleur cognac. La couleur est franchement magnifique. Voilà, donc l'arrière, comme j'avais montré, l'avant. Il y a de l'élasticité dedans, dans les deux sens. C'est ça que j'aime bien, comparé au jogging qui est plutôt rigide. Mais je vous montre ça après. Alors, ça, j'ai payé donc les Sweet Stuff 6,95 € du mètre. J'en ai pris aussi en couleur brique. C'est un peu orangé, terracotta. Voilà, vous voyez l'élasticité. L'arrière, on distingue vraiment bien l'endroit de l'envers. C'est une matière assez chouette à coudre, pas trop épaisse. Je l'ai déjà fait dans une matière maille, mais voilà, je suis tellement amoureuse de cette couleur que c'est pour ça que j'ai pris le brick pour me faire exactement le même. Voilà, et ça c'est un Burda, un des derniers Burda, le modèle 112, Burda Style 10 2021. Voilà, vous voyez, magnifique ce truc. Enfin, je suis trop fan. Donc, Sweet Stuff, vous voyez, vraiment chouette à coudre. J'aime beaucoup, c'est pas trop chaud. Ici, j'ai pris un jacquard. Il était en promo aussi. Alors, c'est le jacquard jersey 135 12/35, jaune et noir. Donc, la laise se trouve ici. Il y a de l'élasticité dans un sens. On voit qu'il y a quand même un peu de transparence, ce qui est assez bizarre pour un jacquard d'ailleurs, et pas du tout donc d'élasticité dans ce sens. L'arrière est tout à fait reconnaissable de l'avant. Voilà. Ça, j'ai pris 2 mètres, 2,50 € le mètre. Et c'est en le voyant de plus près, parce que j'ai pas eu le temps de checker correctement ma commande, que je me rends compte que pour un jacquard, il est quand même complètement différent d'un ancien jacquard que j'ai commandé, qui est beaucoup plus épais. Voilà. Et au niveau élasticité, c'est la même chose, mais il est beaucoup plus épais que celui-ci. Vous voyez un peu l'épaisseur et l'épaisseur ici. On voit quand même une différence. Hein. Voilà, je suis un peu étonnée que c'est bien plus fin que mon ancien jacquard que j'ai pas encore cousu dedans. Voilà. Donc ceci, 2,50 € du mètre. On dit que les blondes, le jaune ne leur va pas, mais je vous dis que c'est pas vrai. Tout dépend avec quoi on l'associe. Voilà.
Moi, je l'aime beaucoup. Donc, ça, c'est comment il bouge. Je vais reprendre l'autre, tiens, pour voir. Pour comparer. Oui. Ça bouge plus ou moins de la même façon. Voilà. Donc, c'était mon jacquard, que je trouve super joli. J'ai pas encore d'idée précise. On verra bien. Alors, ici, c'est du Katoon Poplin 131 966/3011 de couleur ocre. Et ça, je compte faire une chemise dedans. Ici, on voit très bien l'envers de l'endroit. Donc, j'aurai pas besoin de faire mon petit repère avec un fil. Il est agréable au toucher. Il se tient, il se bouge, mais avec de la tenue. Donc, c'est bien pour faire des chemises, même des doublures. Voilà. Et donc, ça, je suis sûre et certaine que c'était une promo. C'était 1,99 € le mètre. J'ai pris encore une popeline, Katoon Poplin Groen, donc vert, 0,28.3004, 1,99 € du mètre. J'avais fait un manteau avec un tissu que j'avais acheté chez Royal Look. Normalement, j'ai fait une vidéo aussi de ça. Le patron n'a pas prévu de doublure et je trouve ça quand même dommage, un manteau sans doublure. Je suis quand même débutante et en plus ce modèle-là était compliqué parce que c'est avec des manches raglan, chose que j'avais jamais fait au niveau reporté doublure. Donc en le mettant, je me sentais pas à l'aise dedans, il y a quelque chose qui cloche. J'ai repris donc de la popeline pour recommencer ma doublure de ce manteau parce que ça m'énerve. Sérieux, ça m'énerve. Voilà. Donc, même pour faire une chemise, même homme, c'est encore un chouette motif. Celui-ci, je sais qu'il est en rupture de stock. Je pense que j'ai pris les derniers métrages quand j'ai passé ma commande. Et donc, ça, c'était 1,99 € du mètre. Alors, ça, j'adore. C'est juste magnifique. Ça fait longtemps qu'il était dans mes favoris. Hein, et chaque fois, j'hésitais. Voilà, ça c'est le Scuba Crêpe 156,15/445 couleur camel à 2,50 € du mètre. Alors, l'arrière est super agréable au toucher. Ici, c'est un tout petit peu granuleux. Ça, c'est l'arrière. Voilà, quand même fluide. Il y a de l'élasticité dans un sens, pas dans l'autre. Voilà, on peut faire plein de choses avec. J'espère que ça va bien donner, je pense, chemise, vu les 2 mètres que j'ai pris. Mais j'ai l'impression que j'ai reçu plus. Mais comme j'ai dit, j'ai pas vérifié. Voilà. En plus, c'est la mode, hein, ces trucs-là. Voilà. Donc, ça, 2,50 € du mètre. Maintenant, je vais vous montrer la différence entre Sweet Stuff. Ça, c'est pas du... Si, Sweet Stuff. Un autre jogging. J'ai encore un grand morceau, mais j'ai pris le petit. Jogging. Ça, c'est le jogging. Et le Alpenfleece. Donc, ça, c'est une cousette que j'ai fait. Un gilet kimono. Voilà. Alors, le Alpenfleece, c'est vraiment une matière que j'adore. C'est bien chaud. Ça, c'est devant. Et l'intérieur, c'est super doudou. C'est incroyable la douceur de ce tissu. Voilà. Au niveau élasticité, il y en a. Dans un sens seulement. Voilà. C'est pas trop épais. Je dirais que c'est entre le Sweet Stuff et le jogging. C'est entre les deux. Mais vraiment agréable comme matière. Alors, que dire?
au lavage, celui-ci ne bouloche pas. Donc, je veux dire que quand j'ai lavé, par exemple, le jogging, j'ai perdu énormément de la matière à l'intérieur dans mon sèche-linge. Parce que moi, ce genre de tissu, je tape ça au sèche-linge. Hein. Donc, quand je prépare mon tissu, je le lave et je le prépare comme quand je vais l'entretenir après, une fois cousu. Donc, celui-ci n'a pas trop bouloché. Maintenant, à voir avec d'autres couleurs. Parce que avec la lecture de certains posts, on a remarqué que certaines couleurs avaient tendance à boulocher au lavage, donc à perdre, on va dire, de sa matière au lavage. Celui-ci, en tout cas, je ne l'ai pas eu. Voilà. Ça, c'était un superbe tissu. On ne le voit pas sur la photo, mais il y a du doré dedans. Voilà. Donc ça, c'est pour l'Alpenfleece. Le jogging, ici, couleur brique. Ça, c'est l'intérieur. Extérieur. Au niveau élasticité, il y en a vraiment très peu. Sérieux. J'ai fait un sweat à capuche à mon mari avec ça. Il est bien chaud, très chaud même. Voilà. Et donc, celui-ci, quand je l'ai lavé et mis au sèche-linge, dans le sèche-linge, j'ai retrouvé de l'orange de ce côté-là. J'ai eu ça 2-3 lavages, enfin séchage. Et puis c'est fini. Donc là, j'ai plus le problème. Donc, tenez-en compte si vous lavez ou séchez ça avec d'autres couleurs. Vous allez retrouver des nounous partout dans votre sèche-linge. Voilà. Donc, il est plus épais. Il n'y a pratiquement pas d'élasticité. Ça, c'est la différence avec le reste. Et donc, le sweat stuff que je viens d'acheter, voilà, qui est donc plus fin. L'envers. Et il y a de l'élasticité. Donc, le Alpenfleece et le sweat stuff, il y a de l'élasticité. L'Alpenfleece, il est plus chaud, il est doudou. Ici, on va dire c'est plus gros qu'un t-shirt. Que le jersey cotton, c'est plus gros que ça, mais avec effet sweat. Voilà. Donc, c'est juste bien pour le projet que je veux. J'ai fait dernièrement un sweat pour ma fille avec une impression d'un de ses dessins dessus où il y a eu un petit carnage dans un coin. Vous le retrouvez sur Instagram. C'est le même pseudo que Facebook et que mon YouTube. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous éclairer un peu plus sur la différence entre le sweat stuff, le jogging et le Alpenfleece. Voilà, mon favori reste le Alpenfleece. C'est vraiment une matière trop géniale. Donc je vais mettre ça de côté et je vais reprendre ancienne commande, pas tout, mais une partie. Ça, c'est juste top. C'est le Scuba Suède, donc c'est de la suédine. Ici, couleur sand, donc sable, mais on dirait un petit peu rosé, comme ça, beige rosé. C'est super joli. Voilà, j'ai fait un pantalon là-dedans, j'ai pris assez de métrage pour faire encore autre chose. Il y a de l'élasticité dans un sens et pas dans l'autre. Ça, c'est l'arrière du tissu, qui est super agréable sur la peau. J'ai pas l'impression qu'on voit vraiment. Voilà, ça. Comment je vais dire, c'est donc c'est effet daim, mais bon, on est quand même loin du daim. L'Alcantara, il ressemble plus au daim. J'en ai acheté chez Budget Stoffen. Et en fait, l'Alcantara, on peut faire également des vêtements. Je vais le prendre comme ça, vous voyez. On peut faire également des vêtements, mais c'est beaucoup plus adapté au tissu d'ameublement. Donc, pour faire... Mais on peut faire très bien là-dedans des vêtements. Il n'y a aucun stretch par contre. Ici, oui. Je vais chercher l'Alcantara. Je vous montre ça de suite.
Voilà, l'Alcantara que j'avais acheté chez Budgetstoffen. Voilà, ça c'est l'arrière. Donc on le voit, il n'y a aucune douceur. Donc pour faire des vestes, à la limite, c'est très très bien. Et ça ressemble plus au daim, si on fait la différence. Vous voyez? Voilà, moi j'aime bien. Ça c'est une couleur cognac aussi. C'est vraiment des couleurs que j'adore, moi, pour l'automne, dans les tons bruns, ocre. Voilà. Je ne sais plus vous dire le prix. J'ai pas préparé ça. Donc, Scuba Suede, on emballe. Hop. Alors, dans une autre commande, j'avais commandé du Baby Rib. Je crois qu'il n'y a plus en stock. J'avais pas vu en fait que c'est. Pourtant, je connais le mot rib, mais j'avais pas vu en fait que c'était du velours côtelé. Je vais essayer de vous montrer ça. Je crois que ça va être compliqué pour vous montrer les rayons. Ah, ici, sur le blanc, on le voit. Donc c'est fin. C'est fin, donc c'est l'idéal pour faire même des robes l'arrière. Il est sincèrement très très joli. J'aime beaucoup. Là aussi, je comptais me faire une robe ou encore une veste, enfin un manteau plutôt. Je sais pas. Je marche avec une idée et pas encore de patron précis pour ma cousette. Donc il est là en attente que je trouve quoi faire avec. Mais il est vraiment beau. Hein. C'est juste magnifique. Et ça, j'avais payé 5 € du mètre. Mais comme je dis, je ne pense pas qu'il y en ait encore. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de vous montrer? Parce que ça, je crois que c'est encore disponible. J'ai été un peu surprise. Je ne m'attendais pas vraiment à ça quand je voyais la photo. S'il est encore dessus, vous allez comprendre. Je ne pensais pas que ça allait être aussi bling bling. Ceci, c'est le Jersey Old Pink Silver. Voilà. Donc, il y a de l'argenté, enfin, c'est du brillant dedans. Élastane dans un sens, pas dans l'autre. C'est spécial, hein. Vous allez me dire, ouais, pour les fêtes. Oui, mais bon, c'était pas ce que j'avais prévu. Parce qu'on va rien faire de vraiment spécial cette année, encore une fois. Mais là-dedans, dans une robe festive, c'est super joli. Voilà. Fluide quand même, tout en ayant de la tenue. Ça, c'est pour l'arrière du tissu, qui est plus agréable que l'avant. Mais bon, l'avant, on ne le porte pas contre soi. Voilà, spécial, hein. Et ça, donc, c'était 3 € du mètre. En tout cas, j'ai regardé sur la facture. C'est ce qui est noté. Donc, j'imagine que c'est ce que j'ai payé. Ah, ça, c'est un tissu que j'ai craqué, franchement. Je pense me faire un chemisier dedans. Et quand j'aime un tissu, ben voilà, je prends plusieurs métrages. Et puis bon, je me suis dit, si je me loupe, j'ai de quoi rattraper l'histoire. Alors, mon idée était de faire une chemise là-dedans. Une blouse en tout cas. C'est le Mesh Navy Flora. Je crois qu'il y en a encore. Je n'ai pas vérifié, à voir. Donc, comment je vais dire? Ce sont des fleurs qui sont fixées sur du tulle avec des petites perles. Je pense que ça va être un peu compliqué à coudre. J'imagine aussi que ce qui est plus joli, c'est de faire des coutures anglaises. Et ça, j'ai encore jamais fait. Donc, je vais regarder quelques tutos pour voir comment ça fonctionne. Mais ça c'est splendide. Hein. Je suis amoureuse. Voilà. Je vais essayer de montrer. C'est beau. Même pour faire une robe de fête. Enfin, moi, je voudrais faire quand même un truc que je puisse mettre tous les jours. Tout simplement parce que ça me plaît et que j'en ai rien à
tiré de ce que les autres disent et pensent. Voilà, donc je m'habille comme je veux, avec ce que je veux. Alors, la suite. Là, je vais vous montrer... Ah oui, ça, j'avais payé 4 € du mètre, le mesh. Alors, ceci, c'est du Sky Rose que j'ai acheté donc sur Dressenstoffen. J'ai acheté un petit métrage pour qu'il aille avec un tissu Sky que j'ai acheté chez Coupon Saint-Pierre, que je vais vous montrer de suite. Il est très épais, donc c'est idéal pour l'ameublement, pour faire des sacs. Il est très joli, c'est un rose poudré. Je sais pas si on le voit bien. Ça, c'est l'arrière. Il n'y a aucune élasticité dedans, donc pour une veste, ça peut être bien. Je ne sais pas si on voit vraiment, mais c'est vraiment un rose poudré qui ressemble, qui se rapproche très fort de celui que j'ai acheté à Coupon Saint-Pierre, qui est vraiment spécial. Ça, j'avais payé 6,95 € du mètre. Donc, chez Dressenstoffen. Alors, ça, j'ai craqué. Mais craqué parce que j'adore en fait les vestes. Je suis Madame Veste et Madame Botte. Voilà. Ici, vous voyez bien le rose poudré. Voilà. C'est un simili ajouré. Donc, un peu spécial. Mais naturellement, moi, dans ma tête, c'était de faire une veste là-dedans. Mais pour la coudre entièrement avec ça, ça ne va pas être possible. Donc, par exemple, pour les manches, j'ai besoin d'un peu de métrage, d'un simili plein. Voilà. Pour le bas, pour là où il y aura la fermeture, j'ai vraiment besoin d'un simili plein. Et ça, c'était un coupon de 3 mètres à 30 €. Je crois qu'ils en ont encore. Ils avaient plusieurs couleurs. Mais ça, c'est vraiment la couleur sur laquelle j'ai flashé. C'est un peu bronze comme ça, mais plus tirant vers le rose poudré. Mais c'est trop magnifique, quoi. C'est trop magnifique. Moi, je suis une fan de choses un peu spéciales. Maintenant, en espérant que j'arrive à coudre et à sortir quelque chose de bien là-dessus. L'arrière, c'est très délicat. Moi, je lave même le simili parce que je trouve pas ça très propre de ne pas le laver. Naturellement délicat, tout seul. Celui-ci, même dans un filet, pour éviter justement que les trous ne se déchirent. Voilà. Et puis, je l'ai mis simplement à sécher à l'air libre. Voilà. Beau, hein? Voilà. Donc, ça, c'était en gros ma dernière commande. Les commandes que j'ai fait, mais pas en entier, parce que bon, du tissu crêpe, c'est du tissu crêpe. Tout se ressemble, juste les couleurs qui changent. Et comme c'est des anciennes commandes, c'est plus que probable qu'il n'y a plus du tout en stock. Oui, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Oui, j'ai tout montré. Voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer. Certainement au niveau Alpenfleece versus jogging versus sweet stuff. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de questions. Quelle est la différence entre un tel et un tel? Est-ce que ça bouloche? Personnellement, le sweat de mon mari fait en jogging, celui de couleur brique, l'extérieur ne bouloche pas, il reste nickel et il le met quand même régulièrement. Par contre, comme je vous ai dit, les 2-3 premiers lavages, l'intérieur perd pas mal. Donc, à tenir en compte et à éviter de mélanger avec d'autres vêtements quand vous le passez au sèche-linge. Et après, bon, bah, c'est fini, quoi. Hein, c'est en ordre. Hein. Voilà. Alors, que dire d'autre? Ce qui est super intéressant aussi chez Dressenstoffen, c'est les cônes.
à fil. Chose aussi, on pose régulièrement la question. Je vais en prendre un que j'ai acheté chez eux. Voilà. Et chez un autre. Donc, Budget Stuff. Dries&Stoff. Voilà. Moi, je ne fais mes coutures qu'avec les cônes comme ça. J'en mets sur ma machine à coudre et j'en mets dans ma surjetteuse également. Et j'ai pas de soucis sérieux, mes coutures tiennent. Ma machine ne cale pas. Aucun souci. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les prix ont vachement augmenté chez eux. Ça reste quand même moins cher qu'ailleurs, mais c'est une réalité. Alors, par contre, j'ai profité d'une super promo chez Budget Stoffen, donc leurs concurrents qui se complètent très bien. Moi, j'aime bien les deux parce qu'ils se complètent très bien. Ils étaient à 1 euro les cônes. Voilà, donc j'ai fait le plein de couleurs qui me manquaient. J'en ai d'autres, hein, mais voilà, j'ai fait le plein de couleurs qui me manquaient. Ici, j'ai profité en même temps de prendre des tissus que Dries&Stoff n'avait pas. Et j'ai fait une super bonne affaire, vraiment. 1 euro le cône, mais c'était une promo provisoire. Mais au niveau prix, ils se valent tous les deux. Hein. Allez, Budget Stoffen est un rien plus cher que Dries&Stoffen, mais si on compare de nouveau avec d'autres magasins, ça reste vraiment le plus abordable. Tous les deux d'ailleurs. Voilà. Royal Look aussi. Au niveau Save, parfait. Tous les trois d'ailleurs. J'ai rien à dire. Voilà les amis, j'espère que tout ceci donc vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. J'espère vous revoir sans masque et que mon problème est réglé. Je dois juste être patiente, c'est pour ça que je dis vous allez rigoler. Mais bon, on ne sait jamais si vous êtes contagieux, hein. Je me méfie quand même et que ça passe à travers l'écran. Voilà, donc on se dit à une prochaine et voilà, sinon portez-vous bien jusque là. Bye bye.